Dans cette discussion, Daniel évoque la possibilité de l'immortalité et comment certaines personnes ont entrevu cette idée dans les PMC4. Cependant, il rencontre des obstacles lorsqu'ils essaient d'en discuter avec d'autres, car cela peut créer des conflits entre l'astral et la psychologie des individus. Il explique que cela peut être dû à un mécanisme énergétique qui bloque la capacité de parler ou à des forces de l'astral qui cherchent à empêcher la réalisation de ces idées. Cependant, il constate que lorsqu'il est en présence de certaines personnes, comme Daniel et Bernard, il peut en discuter librement, car ils sont prêts à entendre ses idées. Il souligne également l'importance de comprendre le fonctionnement de la forme astrale et de l'écosystème qui l'entoure lorsqu'on formule des idées, car cela peut perturber l'astral et les individus qui y sont liés. Il affirme qu'il faut être énergisé et prêt avant de pouvoir parler contre l'astral sans résistance. En parlant d'être le maître de l'astral, il mentionne qu'il faut être capable de défier Satan et les forces obscures sans être affecté par leur énergie négative. Cela montre que l'on est le maître de l'astral, mais il faut aussi faire attention à ne pas perturber l'astral de manière excessive. La lutte contre l'astral et ses entités ne peut se faire que si elles possèdent un corps physique. Elles peuvent manipuler les individus pour les pousser à commettre des actes violents, mais elles ne peuvent pas manipuler quelqu'un qui a dépassé l'emprise astrale. L'astral n'a pas suffisamment d'intelligence pour se rassembler et agir de manière collective. Cependant, il est possible de dialoguer avec certaines de ces entités tant qu'elles ne deviennent pas trop agressives. Il est également important de les instruire pour qu'elles apprennent à écouter et à se départir de leurs vibrations négatives. Il est également possible d'instruire l'astral en parlant de certains sujets ou en engageant une conversation avec ces entités. Cependant, il faut faire attention à ne pas trop perturber l'astral au risque de provoquer des manipulations matérielles ou des possessions. La peur de l'astral peut être utilisée pour le manipuler, mais il faut être prudent dans ses paroles et être sûr de ce que l'on dit. Le travail collectif consiste à développer la colère mentale, qui est très importante. Ce travail peut être effectué lors de séminaires réservés aux personnes pratiquant le PMC, programme de maîtrise de la colère. Il s'agit d'un travail d'individualisation et de suprématie de l'esprit sur l'astral. Le travail individuel consiste à se libérer des pollutions mentales et à exprimer ses colères mentales. Il ne s'agit pas de souffrance mentale, mais plutôt d'une manière de régler les injustices entre ce qui doit être et ce qui est. Il est important de vivre ces colères mentales pour éviter les souffrances psychologiques qui résultent du refoulement de ces énergies. Cela permet de faire face aux choses telles qu'elles sont et de s'affirmer sans crainte, même face à des entités spirituelles supposées. Cependant, il est crucial de distinguer entre une colère mentale et une colère psychologique, car cette dernière peut ouvrir la porte à des énergies négatives. Le travail individuel consiste également à développer une intelligence de la forme, à ne pas être esclave de celle-ci, mais à la dominer. L'individu doit assumer karmiquement sa création tout en développant une colère mentale qui lui permet de remettre les choses à leur place. Cette colère mentale est une forme d'expression de l'ajusteur de pensée, qui bouscule les croyances et remet en question les actions de l'individu pour son propre mieux-être. La colère psychologique permet à l'homme de libérer une grande quantité d'énergie puissante. Lorsqu'un individu entre dans un état de colère mentale, il crée un égrégore mental dans la mémoire de l'astral, ce qui lui permet de se connecter et d'enseigner à l'astral. Cela est rendu possible grâce à l'ajusteur de pensée individuel de l'homme, qui agit comme un lien entre lui et l'énergie supplémentaire. Cependant, la plupart des personnes ont des ajusteurs de pensée non individualisés, ce qui peut engendrer des problèmes lorsqu'ils essaient de maîtriser leur colère. Afin de ne pas être submergé par les informations données par l'ajusteur de pensée non expérimenté, l'homme doit développer suffisamment sa force mentale. La colère mentale permet à l'individu de renforcer son cortex neurologique, d'entrer en contact avec l'énergie supramentale et de faire son propre travail d'ajustement. Il existe des ajusteurs de pensée collectifs, à la fois humains et énergétiques, qui sont connectés à l'ajusteur collectif dans l'astral. Leur fonction est d'ouvrir un passage à l'énergie supramentale et de protéger cette dernière des distorsions causées par l'énergie mentale colorée par l'astral. Cependant, il vient un moment où l'individu peut ajuster lui-même l'énergie supramentale, grâce à son propre ajusteur de pensée expérimenté et individuel. L'énergie supramentale ne vise pas à manipuler l'homme de manière assujettissante comme l'astral, mais plutôt à le servir. Néanmoins, il est possible pour l'homme de devenir assujetti à cette énergie s'il ne comprend pas que le vrai maître est l'homme global, pas seulement l'homme supramental.
L'énergie supramentale est simplement une partie de l'homme, une énergie parmi d'autres. Le développement de la colère mentale permet à l'homme de canaliser cette énergie de manière correcte et adéquate. Cette réflexion aborde l'importance de l'énergie mentale chez l'homme et sa capacité à ajuster sa pensée. Lorsque l'énergie mentale descend, elle peut générer de la colère mentale qui cherche à placer les choses et à s'ajuster. L'énergie spirituelle a besoin de l'homme et est liée à lui, mais c'est l'homme le plus expérimenté qui doit la contrôler. Le mental chez l'homme prend conscience de son écosystème d'évolution et peut ajuster l'énergie supplémentaire par rapport à l'énergie externe. L'énergie mentale devient l'ajusteur de pensée et l'homme devient le penseur. Il peut ajuster les énergies planétaires et extraplanétaires, et même communiquer avec l'énergie supramentale sans que l'astral puisse obtenir cette information. La colère mentale est un travail individuel qui se fait lorsque l'individu a accès à un ajusteur de pensée individualisé. Il est important de prier en groupe et d'énergiser l'astral, mais la colère mentale doit être travaillée individuellement. L'homme développe une conscience supramentale, intellectuelle et intuitive, tout en conservant son ego intellectuel et intuitif. Il est nécessaire de détruire l'ego pour parvenir à un état de colère mentale, qui permettra le développement de la communication entre l'homme et l'ajusteur de pensée. Ce travail individuel commence lorsque la personne est consciente de l'absurdité des actions répétitives et entre en colère mentale plutôt que psychologique. Cependant, il est important de ne pas nourrir l'ego en pensant mériter la réponse à nos questions. La réponse viendra en son temps, déterminée par la conscience psychologique qui souhaite rétrécir ou étirer le temps en fonction de ses désirs. Il faut donc patienter sans attendre activement, car chaque chose arrive dans son temps. L'homme évolue et peut dire c'est bon, ça y est à un certain moment, mais ensuite il recommence dans le temps. L'homme psychologique désire avoir instantanément ce qu'il ne peut pas avoir et crée ainsi une conception différente du temps. Le désir et l'antidésir créent le temps et génèrent des émotions comme la colère mentale. Cette colère peut modifier la perception du temps dans l'astral. L'acquisition du discernement se fait par la colère mentale. Il est difficile de passer à côté de cette colère en observant seulement le présent. L'homme n'existe pas, il vit et possède une existence non existante. L'homme est plus que le vide et le plein. Vivre dans le présent signifie percevoir la synthèse entre l'intuition et l'intellect, mais la conscience ajustée est au-delà de cette notion de présent, d'avenir et de passé. Celui qui est totalement ajusté n'a pas besoin de colère mentale, mais il se peut que certaines personnes parviennent à la conscience supramentale sans avoir vécu cette colère. Cependant, pour la majorité, la colère mentale est un passage nécessaire, précédé par la souffrance mentale. Le texte propose de développer une colère mentale pour purifier et maîtriser les énergies intérieures. Il souligne l'importance de travailler individuellement sur cette colère pour ajuster les débordements émotionnels et équilibrer les pensées. L'auteur affirme que la colère psychologique et la colère mentale ont toutes deux un pouvoir purificateur, mais insiste sur le fait que l'exercice de la colère mentale doit être contrôlé et ajusté. Il souligne également que ce travail individuel est préférable d'être fait dans un cadre approprié plutôt que de le porter sur ses proches. Le texte invite à la remise en question des perceptions illogiques pour atteindre une clarté mentale. Il encourage également l'individu à travailler par lui-même pour se libérer des dépendances et des influences extérieures. L'histoire raconte comment un petit oiseau est tombé du nid en hiver. Une vache s'est approchée et a marché autour de l'oiseau, en le recouvrant de ses excréments. L'oiseau s'est retrouvé au chaud et a survécu. Tard, un renard est passé et a débarrassé l'oiseau des excréments avant de le manger. Cette histoire montre que parfois ce qui semble être une situation difficile peut en réalité aider notre évolution. L'auteur affirme également que la richesse finit par offrir des opportunités de réaliser des projets et d'exprimer sa créativité, contrairement à la pauvreté qui limite cette expression. Il cite l'exemple d'Abraham Lincoln, qui est né pauvre mais est devenu président des États-Unis grâce à son travail acharné et sa compréhension de la réalité sociale. En conclusion, l'auteur souligne que la colère peut être utilisée de manière constructive pour provoquer un changement positif. Dans ce texte, il est évoqué le parcours d'un homme qui a été insulté et a ressenti de la colère. Cette colère l'a poussé à devenir avocat afin de contourner les lois injustes. Il a ensuite lutté contre l'esclavage et est finalement devenu président. L'auteur souligne que la lutte pour la libération des Noirs aux États-Unis a été coûteuse en termes d'argent et de vie humaine, mais nécessaire pour faire évoluer les mentalités.
Il critique aussi le fait que l'humanité se préoccupe davantage du développement des pays que du sort des individus qui meurent. Enfin, l'auteur évoque une guerre entre les forces astrales et les forces de conscientisation, soulignant que beaucoup de personnes se conscientisent mais peu restent fermes dans leur engagement, acceptant des postes compromettant leur intégrité. Il insiste sur la nécessité pour l'homme de refuser ces postes et de rester fidèle à ses valeurs. Le texte aborde différents aspects du travail individuel et collectif dans le développement spirituel. Il souligne l'importance de surmonter la colère mentale et de rechercher l'ajustement de la pensée pour évoluer en tant qu'individu. Il met également en avant l'idée que ce travail individuel doit être réalisé dans le cadre d'une collectivité, car c'est l'ensemble de la planète qui évolue et non seulement l'individu. L'auteur met en garde contre la fuite dans des pratiques solitaires et met en avant la nécessité de servir la collectivité pour contribuer à l'évolution de la Terre. Le texte souligne également la nécessité de se libérer des manipulations et des croyances limitantes pour parvenir à une compréhension plus profonde. Il conclut en insistant sur l'importance de croire, mais avec une compréhension claire. Il est nécessaire de couper la relation de maître à esclave afin de libérer l'homme de l'énergie inférieure. Cela suppose d'intégrer l'intelligence de la forme et d'accepter de parler de cette énergie en tant qu'égal ou en maître. La colère mentale est une relation entre l'intuition, l'intellect et la conscience supramentale, qui permet à l'homme d'avoir une conscience ajustée. Ce travail se fait à la fois individuellement et collectivement, en sortant de sa zone de confort et en entrevoyant le rôle de la société. La société actuelle est pourrie, mais elle a tout de même une utilité en tant que cadre d'évolution. Il est donc important de s'attaquer à ce cadre d'évolution de manière intelligente et en laissant de côté les banalités de la forme. Lorsque suffisamment de personnes auront atteint la colère mentale, le projet pourra commencer et des hommes de pouvoir émergeront.